Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi 4 novembre, pour un nouveau direct de Sarah. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, dans ce nouveau direct, qui, je l'espère, écoutez, vous sera instructif, mais aussi ludique, hein, parce que l'idée, c'est qu'on apprenne des choses tout en s'amusant. Voilà. Et là-dessus, vous pouvez me faire confiance. En règle générale, on s'amuse bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, mardi 4 novembre, 20h30, un nouveau direct de Sarah. Et aujourd'hui, on va parler de la peur de déranger. Voilà, la peur de déranger et aussi d'être trop, de briller trop, de prendre trop de place. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire coucou, à me dire bonjour quand vous arrivez sur le direct. Ou même si vous êtes en replay, de me mettre des petits commentaires, c'est très très bien aussi. Ça fait toujours plaisir et je vous répondrai. Alors, on va attendre un petit peu de voir si on a du monde qui se connecte. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est plutôt calme. Il faut dire que je me suis connectée un tout petit peu en avance. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de couac technique. Voilà. Et si vous me regardez en replay, avancez, je vous mettrai en commentaire, voilà, à partir de quand on commence. Voilà. Alors, on y est, on n'y est pas. Il y a du monde, il n'y a pas de monde. Faites-moi un petit coucou. Si jamais vous me voyez, vous m'entendez et que je vous vois pas, envoyez-moi un petit commentaire en privé, s'il vous plaît. Auquel cas, on essaiera d'arranger, parce qu'il y a toujours moyen d'arranger. Alors, y a-t-il du monde sur le direct de Sarah qui se connecte? Aujourd'hui, peut-être que la peur de déranger a fait que, pour ne pas me déranger, les gens ne vont pas venir. Alors, si je vois Philippe qui vient de se connecter et Anne-Sophie, Raquel, bonsoir ma petite Raquel, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vois pas que je vois pas le nombre de vues de personnes, mais je vois en tout cas des commentaires, donc c'est que ça fonctionne. Comment allez-vous? Je vous écoute, en tout cas je vous lis plutôt, dites-moi un petit peu comment ça va. Célina, bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, même ceux qui n'ont pas envie de forcément, comment dire, commenter durant le direct. En tout cas, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci Philippe, coucou. J'ai vu de la lumière, je m'arrête. Ben super, écoute, j'espère que ça va te donner envie de faire plus que de t'arrêter, de passer un petit peu de temps. Prends ta petite infusion, installez-vous. Bonsoir Célina. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Racontez-moi un petit peu. Nickel. Bon, voilà. Juste pour rappel, on est bientôt dans la pleine lune. Je crois que c'est pleine lune en Taureau. Donc, on va se faire secouer un petit peu les plumes là. Je vais pas trop chercher un petit peu, mais je pense que voilà, vous devez le sentir déjà. Bon, alors ce soir, on va parler de la peur de déranger. Donc, écoutez, en tout cas, rentrez, installez-vous, vous ne me dérangez pas, bien au contraire. Et voilà. Et puis si vous participez, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, en attendant un petit peu que les gens s'installent et arrivent, je vais vous montrer la petite carte de Mère Marie qui a sauté. Voilà, regardez, encore en accord avec ma petite couleur d'aujourd'hui. Je vous la montre maintenant pour la simple et bonne raison, c'est que à chaque fois, je zappe. Donc, la pauvre, après, je vous la mets le lendemain, mais bon, c'est quand même bien que je vous la montre le soir parce que elle sort, elle nous accompagne, donc
Voilà, c'est bien que je lui fasse honneur. Ce soir, c'est Notre-Dame de la floraison silencieuse. Vous avez vu? Avec cette jolie colombe. Elle a des roses plein les cheveux. Voilà. Et elle porte quand même, du coup, le orange, je dirais le safran, hein, de la couleur d'automne. Je vous lis comme d'habitude l'introduction parce qu'après c'est trop long. Notre-Dame de la floraison silencieuse, elle nous dit: j'entends l'inaudible, je vois l'invisible et sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé. Aussi, crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance, car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Alors je dirais que en cette belle saison, c'est le moment de récolter les graines, hein, puisqu'on a ramassé les fruits. Gardons les graines, faisons-les sécher et voilà, pour le printemps prochain pouvoir replanter, ressemer. Voilà, je trouve que c'est un très très beau message. Alors, je fais un petit coucou à Isabelle, à Karine, à Sabine. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et donc, ce soir, nous allons parler de la peur de déranger. Alors, nous allons parler, c'est moi qui vais beaucoup parler, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer, à mettre voilà, vos ressentis, si ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas parce que c'est bien, ça donne un petit peu d'interaction, parce qu'effectivement, voilà, les directs Facebook comme ça, on se voit pas. Et croyez bien que ça me manque. Mais petit à petit, il y aura des choses qui vont bouger. Pour le moment, j'ai trop de choses sur le feu, je dirais, sur la marmite, et du coup, je peux pas trop tout faire en même temps. Voilà. Déjà, vous avez vu, hein, je vous fais des petites vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent, qu'elles vous amusent beaucoup ces petites vidéos. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup avec mon amie Sophie, qui est ma complice et qui finalement euh, euh, m'a fortement orientée vers ces petites vidéos en me disant mais pourquoi montre-toi tel que tu es. Nous on t'aime comme ça, donc il y a porte à parier que d'autres t'aiment tel que tu es. Donc je me montre, voilà, et sans avoir la crainte de déranger, dites. Voilà, c'est quelque chose qui me maintenant qui m'a passé, mais que j'ai porté. Voilà, la peur d'être trop, d'être en trop aussi, d'être trop brillante, trop vue, parce que derrière il y a même eu des représailles. Donc, déjà que j'étais très timide, je me suis carapatée et je me suis remise dans mon petit terrier et voilà, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, avant de commencer, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais même pour celles qui me connaissent. Vous allez voir que je redis, je redis les mêmes choses, mais mais je rajoute des petites choses des fois, voilà, qui me viennent. Donc, je suis Sarah. Il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, j'ai créé les mains de Sarah. Les mains de Sarah, en réalité, c'est pas moi qui les trouvées parce que moi, justement, dans la peur de ne pas déranger, surtout de pas trop me montrer, quand j'ai commencé mon activité et que je me suis mise en fait en service, hein, parce que c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'on m'a demandé, de me mettre en service. C'est ma meilleure amie qui m'a dit mais comment tu vas t'appeler? Oh ben Sarah Richini, hein, ça ira très très bien. Elle m'a dit ah non non non, faut te trouver un nom, hein, faut te trouver quelque chose. Et en fait c'est Virginie, donc ma meilleure amie, ma complice de toujours, avec qui en fait on se connaît depuis le collège, qui a rêvé de mon nom, les mains de Sarah. Et donc un matin, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ça y est, je sais comment tu vas t'appeler. Voilà. Et donc
ce nom-là est né comme ça. Donc je suis l'aînée d'une fratrie. Voilà, je suis née dans une famille, on va dire un petit peu dissonante, bien qu'aimante, hein, mais dissonante. Voilà, et j'ai grandi donc dans ce truc justement de ne pas déranger, de ne pas trop me montrer, de pas. euh, Vous voyez, c'est la petite lumière là, trop bizarre, parce que je vois pas d'où elle arrive en fait cette lumière. Coucou, je ne sais pas qui c'est qui fait un coucou, mais voilà. Alors donc je disais, voilà, je suis née dans une famille, l'aînée, avec un petit frère qui est né 15 mois après moi, donc autant vous dire que j'étais encore une toute petite fille. Et ce petit frère, eh ben, il a pris toute la place parce qu'il d'abord il était petit, donc effectivement, bah, en tant que nourrisson, il fallait bien qu'on s'occupe de lui. Mais surtout, c'était un braillard. Euh, et bah, très très vite. En plus, c'était le garçon de la famille, tant attendu. Alors, il a vite évincé la grande sœur. Attention, hein, j'ai pas manqué d'amour ni d'attention, c'est pas ça, mais lui en avait plus. Et quand on a 15 mois, c'est compliqué parce que ben on a besoin qu'on s'occupe de nous. Hein, voilà, donc et ben depuis toute petite, ma mère elle vous dirait que je n'avais besoin de rien. J'étais toujours dans mon petit coin, très sage, bien que parfois rebelle, mais j'avais besoin de rien, même pas de manger. Donc comme ça, voilà, c'était très compliqué pour mes parents de me nourrir parce que je ne me réveillais même pas pour manger, ça ne m'intéressait pas. Et j'avais besoin de rien. Même quand on allait faire les magasins, qu'est-ce que tu veux? Ben, rien. J'avais rien qui me venait. Voilà. Donc j'ai grandi comme ça et entre, je veux dire, les compétitions avec les copines, les garçons qui me gonflaient parce que je leur plaisais beaucoup, voilà, voire même un peu trop, hein, puisque j'étais agressée plusieurs fois. Donc, je me suis sortie de griffes du viol. Et je vous raconte tout ça parce que, si vous voulez, ça conditionne aussi le fait que derrière, je me suis montrée de moins en moins. Déjà, voilà, j'étais pas vraiment celle qui se mettait en avant. Et là, eh bien, je me suis montrée de moins en moins parce que, ben, quand j'étais au milieu des femmes, elles me jalousaient, elles étaient pas très sympathiques. Quand j'étais au milieu des hommes, ils me désiraient et c'était pas forcément non plus très sympathique parce que t'étais pas forcément très très beau. Et du coup, ça créait un beau bordel, hein, un joyeux bordel. Désolée, je dis un gros mot, mais voilà, ça créait un joyeux truc bien sympathique qui a fait que, ben, de moins en moins, j'ai aimé être vue, donc me montrer, hein, tout simplement, même en société et même en famille, voilà. Et puis donc, ben, j'ai continué de grandir et de me construire comme ça. Et je suis tombée après dans le marketing relationnel, où j'ai commencé du coup à bien travailler sur moi. Et derrière, dans le chaudron de la spiritualité, si on peut dire, où j'ai donc abordé beaucoup de choses. D'abord par le biais des lectures. J'ai passé beaucoup de temps à beaucoup lire. Et quand j'ai été rassasiée de lecture, eh bien, comme j'aime le dire, quand l'élève est prêt, le maître en fait se montre. Et donc mon premier enseignant est venu. Curieusement, j'ai été enseignée beaucoup par des messieurs, des sages qui ont été franchement adorables. Voilà, donc j'ai abordé le Reiki, les flammes sacrées, voilà, euh, les soins à l'âme, les massages, le travail avec les pierres, le travail avec les huiles essentielles, la géobiologie, la bioénergie, voilà, et beaucoup de choses qui font que aujourd'hui, bah, au bout de, bah, je dirais presque 20 ans de cheminement personnel, oui, presque 20 ans, puisque Anna a eu 20 ans. Et j'ai commencé, elle avait juste 2 ans. Donc voilà, après 20 ans de cheminement personnel,
Voilà, qui vous avez en face de vous, quelqu'un qui aujourd'hui ose, je dirais même déranger, qui pense que même quand elle dérange, finalement c'est qu'elle fait bien son travail et qui aujourd'hui ose se montrer et briller. Voilà. Alors qu'en fait pendant des années, j'ai préféré plutôt me taire que de me montrer. Ça veut pas dire que j'ai pas œuvré, hein, mais plutôt en sous-marin. Voilà. Pour donc ma petite présentation. Ce que je voulais dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, après plus de 4000 personnes que j'ai touchées, scannées, aidées, j'accompagne maintenant essentiellement les femmes à se reconnecter, voilà, à leur puissance intérieure et à qui elles sont, à se guérir, voilà, parce que finalement, comme je connais le chemin, en tout cas c'est mon chemin, hein, c'est mon cheminement, je propose de soutenir les femmes. Alors non pas que les hommes pourraient pas en bénéficier, mais un homme a besoin d'autre chose, je pense. Et puis quoi qu'il en soit, j'ai découvert il y a très très peu de temps, même si je le savais, parce que au tout début de mon cheminement, j'ai tout de suite été connectée à la mer. Alors pas la mer terre, bien que je sois de signe de terre. Donc autant vous dire que je suis voilà, je suis Vierge ascendant Taureau. Autant vous dire que je suis très terre à terre. C'est pour ça que ça a été au démarrage assez compliqué. Mais je suis connectée à la mère universelle. C'est pour ça que Mère Marie, en fait, dès le premier direct, elle s'est montrée. Et c'est la part finalement féminine de la source, hein, du grand tout, du créateur. On peut l'appeler comme on veut, hein. Je veux dire Dieu, Yahvé, comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, en fait, ce grand tout, ce créateur, cette intelligence infinie, elle a deux polarités, la féminine et la masculine. Et ma mission dans cette vie, en tout cas, et je l'ai du coup validé il y a très peu de temps avec le thème astral que je propose et que que je mets aussi dans mon accompagnement, que ma mission pour cette vie, en tout cas, était d'aider les femmes. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai plutôt fait le choix d'aller vraiment dans l'accompagnement du féminin. Voilà pour ma petite présentation. Alors, je vais essayer de dire. Alors, j'ai vu qu'il y avait Daniel qui s'était connecté, Michel, Cynthia. Je te souhaite le bonsoir et je vous remercie pour pour vos commentaires. Ah oui, toi aussi, Philippe, t'es taureau ascendant vierge, comme Cynthia au-dessus. C'est rigolo. Donc, vous voyez, on est très terre à terre, en fait, hein. Mais finalement, pour des êtres spirituels, je dirais qu'il fallait au moins ça, pour s'ancrer, s'enraciner. Parce que comme vous avez pu le constater sur pas mal de mes directs, je m'en vais, voilà. Donc, on va démarrer. Donc, si tu t'es déjà senti trop, hein, ou senti trop sensible, pas à ta place, si tu t'es senti à côté, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Je pense que ce direct va beaucoup, beaucoup te parler. Voilà. En tout cas, j'espère que ce sera une invitation pour que tu te reconnectes à ta lumière et surtout que tu t'y reconnectes, pardon, sans avoir besoin de demander la permission. Oui, oui, Cynthia, ma mission est vraiment alignée à moi. Il y a rien pour rien en fait, hein, je dirais. Et c'est vraiment la richesse de mes accompagnements, hein. Les personnes qui viennent vers moi, elles vont se reconnecter à elles, ça c'est sûr. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube le témoignage Anne-Sophie qui était là la semaine dernière. On a fait une petite vidéo et qui pourrait fortement vous intéresser. Donc, je vous conseille, si ça vous fait plaisir, évidemment, hein, voilà, d'aller la voir. C'est assez drôle, mais par contre, parce que finalement,
c'est ce que je suis et c'est ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est que le travail va être sérieux, hein, et en profondeur, mais par contre ce sera beaucoup avec beaucoup d'humour euh, parce qu'on n'a pas besoin en fait de se prendre trop au sérieux pardon. On peut faire les choses de manière toute simple et dans l'humour et dans l'amour. Voilà. Alors, on y va. Les symptômes de la peur de déranger. Oups, pardon, j'ai pas mis sur silencieux. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Euh, donc, les symptômes de la peur. Souvent, cette peur, elle est un petit peu sournoise, je dirais. Elle n'a, comme qui dirait, pas de nom. Voilà. Elle se cache partout. C'est pour ça qu'elle est sournoise. Bonsoir Nelly, bonsoir Nathalie, bonsoir Kate. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous donner là pour le moment les symptômes les plus fréquents et après on ira un petit peu décortiquer dans le physique, les symptômes physiques, les symptômes relationnels et les symptômes émotionnels, d'accord, émotionnels et mentaux. Voilà. Donc là, je vous fais vraiment les plus fréquents. Tu t'excuses d'être là, d'avoir besoin et de prendre de la place. Ouais, bon, voilà. On détaillera un petit peu plus tard. Tu dis oui alors que tout ton corps hurle non. Alors là, par contre, je dirais que ça là, on le retrouve dans vraiment beaucoup de peurs. Hein. Tu dis oui, mais tout en toi fait non, s'il te plaît, pitié, 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 ne va pas là, ne va pas là, ne va pas là, ne fais pas de ça. Tu baisses le ton, tu changes de mots, tu arrondis les angles pour ne pas blesser. Ouais. Alors, je dirais que c'est bien hein, de pas vouloir blesser les gens. Et enfin, c'est quand même un gage d'intelligence, je dirais. Sauf que toujours se plier et ne jamais justement dire ce qu'on pense. Bon ben, c'est se nier aussi, hein. Voilà. Hein. Alors, tu n'oses plus poster, parler, créer, t'habiller comme tu veux. C'est ce que je vous expliquais en préambule. Hein. Moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. M'habiller comme je veux. Pendant très longtemps, j'ai banni les jupes, les robes, les tenues où on voyait trop mes formes, hein, n'est-ce pas? Faut pas et subir les sifflets, oh là là, putain, elle se fait pas chier celle-là. Hein, dis non, regarde là, c'est une allumeuse. Hein. Voilà, ça c'est sympathique. Hein. Regarde-moi l'allumeuse là-bas. Ouais, fille comme garçon hein, d'ailleurs. Hein. Bon, voilà. Tu n'oses plus poster parce que oui, effectivement, eh bien, à la suite de quand j'ai commencé à vouloir il y a quelques années poster, mettre des choses sur YouTube pour cheminer. Par exemple, j'ai eu droit à crever. Voilà, c'était sympathique. Donc, au bout d'un moment, on se tait quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Tu ressens une fatigue étrange comme si tu te contractais pour ne pas déranger le monde. Ouais, tu prends toute la misère du monde en fait. Hein. C'est épuisant. Parfois, tu ressens même de la honte à être juste toi. Ça aussi, on le verra un petit peu plus tard. Sympathique. Hein. Et si tu te reconnais, eh ben écoute, respire un instant. C'est quoi? C'est pas un défaut. Par contre, c'est une sacrée mémoire, voire même plusieurs mémoires. Hein, souvent, comme je vous ai expliqué, on est des couches de mémoire. Dans notre ADN, on a plusieurs types de mémoire. Donc, je vous le rappelle, base, c'est de cette vie, depuis la vie intra-utérine jusqu'à maintenant. Génétique, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Historique, c'est ce qu'on appelle le karmique, d'accord. Et l'âme. Donc, imaginez, sachant qu'on a vécu des centaines, voire même des milliers d'âmes, de vies, pardon, que évidemment, eh bien,
t'arrives d'une lignée, hein, d'accord? Et pas, c'est pas l'œuf ou la poule là, c'est t'arrives d'une lignée, ok? Voilà. Donc c'est les mémoires de femmes, par exemple, qu'on a forcé à se taire pour être aimées, hein? Le genre sois belle et tais-toi, hein. Voilà. Tiens bien ta maison et puis ferme ta bouche, hein, parce que sinon il pourrait t'arriver des bricoles. Voilà. Et puis des mémoires, je vous en parle aussi souvent de blessures originelles qui sont au nombre de 5. Là, ça pourrait être essentiellement et le plus souvent c'est le rejet, la trahison et l'humiliation. Voilà. Donc la peur de déranger, comme je vous disais, c'est voilà, c'est quand même un sacré joyeux bordel qui se montre pas comme ça. Hein, je veux dire, on sait pas qu'on le porte finalement des fois. Voilà. Donc c'est aussi par exemple quand tu as été petite et que que ta présence, tes émotions, ta sensibilité prenaient trop de place. Voilà. Et bien il fallait que tu t'adaptes. Et puis petit à petit, en fait tu t'es éteint ou éteinte. Voilà. Et tu t'es fait discrète, mais trop discrète. Voilà. Et petit à petit, je dirais que tellement on se fait discrète, on se dit mais pourquoi je dirais ça? De toute manière, personne m'entend. C'est normal, hein. Je veux dire, si tu t'exprimes pas, personne va t'entendre. Voilà. Donc après, on peut trouver aussi pas mal de petites d'autres dérivés, mais ça, il faudrait aller en profondeur. En soin detailing, on le fait très très bien. Alors, on va commencer par, si vous voulez, les symptômes physiques que procure cette peur. Ce qui serait intéressant, alors je fais un petit coucou à Isabelle et à Xavier, que je vois qui vient de se connecter. N'hésitez pas à faire un coucou hein, quand vous arrivez, voilà. Et un petit coucou à mon petit fichou. Merci de valider, je suis contente de voir que tu es là. N'hésitez pas, hein, pour les gens que je vois pas défiler là, vraiment à venir à faire coucou parce que d'abord c'est sympathique hein, quand on arrive quelque part, c'est bien de dire bonjour. Ne vous inquiétez pas, vous ne me dérangerez pas. Juste, effectivement, je pars, mais comme j'ai mes petites notes maintenant, je pars pas bien loin. Vous inquiétez pas. Alors, je vais vous faire un petit détail de tous ces symptômes. Ah, bonsoir Nathalie, c'est tout toi, je suis ravie. Et donc, du coup, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous a parlé, ok? Donc, dans les symptômes physiques, on a les tensions dans la gorge, tout ce que tu n'as pas osé dire, voire même, je dirais, faut faire attention, hein, les tensions dans la gorge, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut dégénérer, hein. Voilà. Je veux pas, comment dire, porter la poisse, mais attention, ça peut dégénérer. Tout ce qui est oppression dans la poitrine, les émotions retenues, évidemment, d'accord. Avec le soin énergétique, souvent, la poitrine, elle s'ouvre. Voilà. J'ai dernièrement une nouvelle personne, une nouvelle femme que j'accompagne, oui, qui est arrivée vraiment toute fermée. Et elle est partie au bout d'un moment dans le soin. J'ai vu que c'était en train de s'ouvrir et elle n'avait plus de poids dans la poitrine. Et je vous dis pas, elle était vraiment contente. Les épaules lourdes, tu portes les émotions des autres à ta place. Ouais. C'est souvent d'ailleurs hein, qu'on porte les émotions des autres. Souvent, on croit que c'est par amour, mais en réalité, ça dessert, hein, parce que chacun doit faire son cheminement. C'est par exemple, je donne souvent cet exemple-là parce qu'il est vraiment intéressant et parlant. Un papillon. Un papillon, si un jour tu as la chance de voir un papillon qui sort de sa chrysalide. D'abord, je crois que ça dure des jours, en fait, hein, le fait qu'il puisse sortir de sa chrysalide. Mais si tu viens lui couper, parce que tu as l'impression qu'il souffre et tout ça, tu viens couper, en fait, son cocon,
eh bien, il va mourir parce que tout ce processus de, de, de vouloir sortir, de commencer à bouger, à vouloir découper, voilà, les fils de son cocon. Tout ça, ça fait partie d'un processus d'évolution et notamment pour muscler ses ailes. Et c'est d'ailleurs après pour ça qu'il peut parcourir des milliers de kilomètres pour aller se reproduire et tout ça, quoi. Enfin, voilà. Mais si cette étape-là n'existe pas, eh bien, il va mourir. Il pourra jamais décoller. Alors, vous voyez, porter les choses pour les autres, eh ben c'est ça. Et c'est la loi aussi du libre choix, et ça s'appelle aussi de l'ingérence. Donc, faut être vigilant avec ça, de se dire, chacun doit porter sa croix. Ça ne veut pas dire qu'on est là, qu'on doit pas soutenir, mais on ne doit pas faire à la place des autres et on ne doit pas porter la peine des autres. Voilà. On a déjà bien assez à faire avec nous, en fait. Donc, on en parlait tout à l'heure, la fatigue inexpliquée. Ça vient avec la peur de mal faire. Hein, c'est-à-dire que comme on veut pas être rejeté, si on veut pas être rejeté, il faut faire tout bien, d'accord? Donc on est sous tension en permanence parce qu'on calcule tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, l'image que l'on donne, on calcule tout en réalité. Du coup, vous vous rendez compte l'énergie que l'on déploie à être, à coller à ce qu'on attend de nous. C'est juste pas possible, hein. Voilà. Et puis au niveau énergétique, c'est un champ énergétique du coup qui sera contracté. Donc on n'est plus expansé, quoi, je dirais, hein, voilà. Hein. Donc ça c'est un petit peu technique. Voilà. Alors, racontez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a parlé là dans ces symptômes? Et Sabine a dit, je confirme, cancer dans la bouche. Alors, vous vous rendez compte? C'est grave, hein, le mal que l'on peut se faire, hein. Le mal a dit, et chaque maladie dit quelque chose, en fait. Voilà. Alors, allez-y, hein, si vous avez envie, n'hésitez pas à nous partager ce qui vous parle. D'accord? Justement, hein, sans mauvais jeu de mots. Alors, je vais passer aux symptômes relationnels. D'accord? Eh bien, figure-toi qu'évidemment, souvent, tu attires des personnes qui, elles, prennent beaucoup de place. Je vous parlais de mon petit frère tout à l'heure, hein, qui lui, est arrivé, il prenait beaucoup plus de place. Et jusqu'à il y a très longtemps, hein, il prenait toute la place. Voilà. Alors, je lui en veux pas, hein. C'est pas l'histoire. Mais à un moment donné, en réalité, si j'ai atterri là, c'était qu'il fallait que je travaille cette blessure. Et curieusement, eh bien, par jeu miroir, eh bien, on est confronté à des personnes, voilà, qui vont nous amener à comprendre ce que l'on doit travailler. Voilà. Mon frère, lui, le pauvre, il a certainement autre chose à travailler. Mais vous voyez, déjà toute petite, eh bien, l'histoire, c'était qu'il fallait vraiment que je prenne ma place. Voilà. Ensuite, tu te sens en trop dès que tu exprimes un besoin ou une émotion. Ça aussi, c'est vraiment pas simple. La sensation d'être de trop. Ah, c'est pas cool, ça, hein. Là, franchement, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, où non seulement t'es pas à ta place, mais voilà, en plus, tu te sens trop. Genre, les trios là de copains, de copines. Bon, les trios, souvent, hein, c'est un peu bancal, hein, je dirais, ça fait une table bancale, là. Je sais pas comment ça s'appelle, ces tables. Et voilà, avec trois pieds, ça manque un petit peu de stabilité, quoi. Faut surtout pas s'asseoir dessus, d'ailleurs, hein. Voilà. Après, tu donnes énormément, mais tu n'oses pas recevoir. Alors ça aussi, hein, l'histoire de beaucoup donner, on le retrouve assez souvent.
on donne, mais on n'ose pas recevoir. Alors, pour diverses raisons, on va dire cet inconscient collectif, parce que c'est collectif, hein, c'est vraiment une mémoire collective de dire, oh, bah, si tu donnes, c'est sans attendre de recevoir. Foutaise. Excusez-moi, mais pour moi, c'est de la foutaise. Parce que d'abord, ça viole des lois de l'univers, qui est, alors, la cause à effet, déjà, et qui est l'énergie en mouvement, qui est, comment ça s'appelle, la loi de l'attraction, voilà. Ça viole plusieurs lois de l'univers, je dirais, de dire, j'attends rien quand je donne. Hein, voilà. Au moins un merci et du respect, déjà. Hein. Et si c'était comme ça dans toutes les relations, eh bien, on serait bien moins torturé, je dirais. Voilà. J'allais dire autre chose, mais il faut que je fasse attention à pas dire trop de gros mots. Ensuite, tu choisis souvent le silence plutôt que le conflit. Ouais, ben une table à 3 pieds n'est jamais bancale. Bah, je sais pas, moi, je vais te montrer la mienne. Elle est pas elle est pas très stable. En plus, elle a perdu un pied encore. Alors, tu vois, elle est à 2, c'est pas bon. Je crois que c'est un guéridon que ça s'appelle. Attendez, vous m'excusez 2 petites secondes. J'ai besoin de boire un petit coup. Je vous souhaite, voilà, à la vôtre. Alors, je termine la petite liste et après je lis ce que vous venez de dire. Donc oui, tu choisis le silence plutôt que le conflit, voire même des fois la fuite. Vous le verrez, je vais vous parler du rejet tout à l'heure. Ça fait vraiment partie aussi de la fuite, hein, du rejet, pardon. Hein, voilà. Et parfois même, je dirais que tu t'éloignes avant qu'on te rejette. Et du coup, et ben comme ça, t'es pas blessé, hein, tu t'en vas avant. C'est encore mieux. Alors, qu'est-ce que la peur de mal faire, pardon, et la tension permanente, Anne-Sophie. Ouais, c'est fou, hein. Ça fait un peu l'effet cocotte minute du coup. C'est et c'est triste parce que, eh ben, t'es jamais en repos. T'es jamais en repos. Voilà. Raquel, elle dit le poids sur les épaules, ça me parle. Oui, et un petit massage, des fois, ça ferait du bien. euh, J'ai eu une fois un commentaire que je souriais trop au boulot. Eh ben oui, parce que ton rayonnement, il dérange, ma petite Raquel. Je suis désolée de te le dire. Mais en même temps, je dirais que tu es au bon endroit. Hein, on est là pour amener de la lumière. Donc, ben, la prochaine fois, tu souriras encore plus. Alors, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous parle au niveau des symptômes relationnels, si vous voulez mettre aussi en commentaire. Et même si vous êtes en rediffusion, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein. Je vous répondrai toujours. Sachez-le. Voilà. Symptômes mentaux et émotionnels. Tu réfléchis à chaque mot avant de parler, de peur de blesser ou d'être jugé. Bon, alors des fois, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais en même temps, je dirais, trop filtré, eh ben, c'est trop filtré, c'est se nier. Hein. Vous voyez là, tout à l'heure, j'ai retenu un gros mot, mais la prochaine fois, je ne le ferai plus. Je veux plus filtrer. On ne sait jamais. Tu demandes souvent est-ce que j'exagère ou est-ce que j'ai bien fait. Alors oui, ça, je le retrouve assez souvent dans les accompagnements. Les personnes qui sont toujours en train de dire ouh là là, est-ce que j'ai pas fait une bêtise tu crois que, mais ouh là là, il faut se détendre. Hein. Et je veux dire, d'abord il y a rien de comment dire, il y a rien de grave, il y a rien d'irréversible. Donc, est-ce que j'ai bien fait? Bah, si c'est fait avec l'envie de bien faire, bah, il y a de fortes chances que ce soit bien fait, oui. Hein, je dirais. Et si c'est fait parce que tu donnes, voilà, tu donnes le meilleur de toi, ben encore une fois, il y a de fortes chances que ce soit bien fait.
Voilà. Alors, je lirai après. Hein. Tu sens que tu n'arrives pas à te montrer pleinement et il y a toujours une retenue. Voilà, il y a toujours un truc qui te retient et tu sais pas pourquoi. C'est une peur, je dirais, que tu n'arrives pas à déterminer. Donc ça, on peut le travailler en detailing aussi. Tu portes un sourire de façade même quand tu es épuisé. Alors ça, si celle-ci, vous me dites pas dans les commentaires, oui, moi je l'ai, oui, moi je l'ai, oui, moi je l'ai, hein, je dirais que vous, même vous, messieurs, vous l'avez. Même vous, vous le portez ça. De dire, allez, oui, tout va bien, hein. Tout va bien, Tintin. Mais bien sûr. Et puis après, quand tu montes dans ta voiture, t'es épuisé, t'as la larme à l'œil, ce genre de truc, tu vois. Tu minimises tes réussites pour ne pas faire de l'ombre. Alors, je me suis rendu compte, pas plus tard que la semaine dernière, eh bien, on ne sait pas se célébrer. Voilà. Donc ça, c'est pas cool. Et moi, la première, j'ai dit à ma coach, oui, mais je veux pas embêter sur le groupe. Et là, ma coach, elle a dit, mais non, tu vas te célébrer parce que avec tout ce que tu as mis en place, les femmes, il faut qu'elles voient parce que c'est leur permettre de faire la même chose. Bah ouais, on a le droit de se célébrer, bon sang de bonsoir, hein. Quand même. Euh, c'est pas être prétentieux que de dire mais merde, je vais regarder dans le rétro, je vais regarder d'où j'arrive. Et franchement, j'ai le droit d'être contente, j'ai le droit d'être fière de moi. C'est pas de la prétention, hein, c'est pas de l'orgueil non plus. C'est se célébrer, c'est dire bah, eh ben je suis contente de moi, quoi. Et même mieux, bah, vous savez quoi? Je me suis tellement célébrée que j'ai planifié une fois par mois un massage. Ça y est, c'est en route. Voilà. Et merde, quand même, on a bien le droit de se célébrer des réussites que l'on a dans nos vies. Ne serait-ce que, euh, voilà, la petite chose même la plus anodine. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se célébrer? Franchement. Voilà. Donc, je vous partage ma petite victoire. Tu t'excuses d'exister juste parce que tu es là. Ouais, ça aussi. Hein. Genre, oui, pardonnez-moi, excusez-moi de vous déranger, ça je vous en ai déjà parlé hein, au téléphone. Pardon de vous déranger. Bah non, tu déranges pas. Sinon la personne ne répond pas, hein, tout simplement. Donc ça, faut arrêter. Hein. Voilà. Donc c'est une petite liste, je dirais non exhaustive, mais je suis sûre que ça a parlé à beaucoup. Allez-y, racontez-moi un petit peu sur quoi ça vous a parlé. Alors, je vais lire un petit peu. Je dis bonsoir à Tatiana et Gaëlle que j'ai vu aussi arriver. Alors, hop, tac, tac, tac. Euh, les gens qui vous trouvent trop lumineux n'ont qu'à mettre des lunettes de soleil. Ouais, t'as raison, Philippe. C'est vrai quoi. Mettez des lunettes de soleil, bon sang. Non mais excellent, j'adore. Alors mince, hop, mince, j'ai pas pu lire ce que le problème de la cocotte minute, c'est qu'elle peut exploser. Ah ben t'es pardi. Et puis quand ça explose, après ça fait beaucoup plus de dégâts que du coup de travailler sur soi et d'essayer de s'exposer un petit peu plus. Mince, j'arrive pas à vous lire. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà. Oui, je valide pour le sourire. Ouais, ça dérange mon petit pichou que tu souris trop. Bah, écoute, ça m'étonne pas. Anne-Sophie, je ne montre pas mon potentiel. Je me rétrécis en faisant la petite fille. Alors, hop, je laisse la place aux autres. Et souvent. Et oui, ma petite louloute, ça, ton pote en ciel, hein, à un moment donné, il faudra quand même que tu arrives à le montrer. Euh, c'est, je dirais, c'est essentiel de montrer qui l'on est. Voilà. Euh, parce que finalement, j'ai envie de vous dire, on vient là pour ça, pour vraiment briller et se montrer tel que l'on est. Je vous rappelle, juste pour note à vous-même, notez-le quelque part sur le miroir le matin là, hein, pour les messieurs quand ils se rasent et puis pour les dames quand elles se maquillent. Note à moi-même, je suis un être de lumière venu briller.
de mille feux. Voilà. Sabine, bien sûr, toujours le sourire. Et oui, voilà. Francky, salut mon petit Francky, j'espère que tu vas bien. Oui, ton potentiel. Voilà, alors, racontez-moi un petit peu. Eh, est-ce que ça vous parle tout ça? Alors, en fait, encore une fois, je voudrais vous rappeler que si ça vous parle, eh bien, ça n'est pas une faiblesse. Ok? Faudrait arrêter avec ça, que on est faible, que ou on est trop. Il y en a ras-le-bol de ce genre de discours, franchement. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mécanisme de survie. Voilà, planqué derrière la blessure du rejet. Donc, je vais vous en parler un petit peu de cette fameuse blessure de rejet, qui est un petit truc sympathique aussi. Souvent, alors je vous le dis, souvent elle est confondue avec l'abandon. Je vous l'ai déjà dit. Abandon, rejet, souvent on la confond, même si encore une fois on les porte toutes. Voilà, on en a une qui est prédominante. Donc, le rejet, c'est souvent quand tu te sens en décalage, incomprise, voire même invisible. Invisible. Alors, j'ai trouvé, c'est assez hallucinant. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais c'est pas grave. Je radote du coup. J'ai trouvé chez des personnes le fait de se sentir rejeté, mais depuis la vie intra-utérine. Alors, chez des bébés qui ont commencé à pousser alors qu'ils n'étaient pas attendus du tout, et la grossesse s'est vue tardivement. Donc là, blessure de rejet. Je l'ai vu aussi chez des grossesses. Alors, j'ai pas eu le cas de viol, mais j'ai eu le cas de souvent, vous savez, les coups d'un soir. Voilà, je suis désolée, ça a toujours existé. Voilà, ben c'est comme ça. Et je suis pas en train de faire le procès de ça. Ça arrive, voilà. Et puis le coup d'un soir, et ben en fait, il y a des petits pieds qui poussent. Et là, la maman, et le papa aussi, s'il est au courant, souvent ils sont pas très très contents. Et parfois il y a même des grossesses cachées. Donc le bébé se sent invisible et il porte déjà depuis la vie intra-utérine la blessure de rejet. Et je peux vous dire qu'il y en a des comme ça. Il y en a pas un semi-remorque. Voilà. Du coup, ce que tu trouves derrière, c'est que tu te sens comme si tu n'avais pas le droit d'exister. Donc, imaginez que évidemment, tu parles pas fort, tu te montres pas, tu veux pas être trop, tu veux pas briller, et si et là, évidemment. Donc, le masque de la fuite, c'est tu t'éclipses, tu disparais, tu évites l'implication pour ne pas être de nouveau non choisi, parce que là aussi, par exemple les trios, du genre, merde, je suis toujours l'amant ou la maîtresse, et je suis jamais choisie, par exemple. Bon, et ben voilà, c'est le rejet, voilà. Tu portes aussi le besoin profond d'appartenir, et alors appartenir à un clan, appartenir à une famille, être vu, entendu et surtout accueilli tel que tu es. Alors, tu ne veux pas être aimé malgré ta différence, mais grâce à elle. Et Dieu merci, voilà, on est tous différents, donc c'est bien qu'on soit aimé pour nos différences aussi. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu guéris cette blessure? Tu retrouves ta capacité à t'exprimer librement, à créer, à t'ancrer dans ton unicité. Et oui, parce que nous sommes tous un. Voilà, nous sommes tous unis, mais nous sommes tous un. Et ça, c'est important aussi, de se le rappeler. Que, vous voyez, dans cette société, souvent je fais l'explication avec l'Ayurveda parce que ayant été en Inde et ayant appris
voilà, la médecine ayurvédique. Alors, les rudiments, hein, parce qu'il faut 50 ans hein, pour apprendre toute la médecine ayurvédique. Mais ici, on nous soigne, je dirais, tous pareils. Ouais, sauf qu'on n'est pas tous pareils, quoi. Voilà. Et ce serait bien, même si on fait partie du un, on fait partie du grand tout, qu'on est frères et sœurs, on est liés, mais on est tous différents. Et la différence, c'est ce qui fait notre richesse. Nous mettre tous dans le même panier, d'être tous soignés de la même manière, de porter tous les mêmes vêtements, de devoir tous aimer la même chose, de devoir tous être pareils, même à l'école, hein, dans l'éducation nationale. Je suis désolée, mais l'éducation nationale, elle prend pas en compte la différence de chacun. Voilà. Et alors que la différence de chacun, c'est là qu'est la richesse. Voilà. Petit pavé dans la mare. Vous savez comment je suis maintenant, hein. Et pour ceux qui savent pas, eh ben vous me découvrez. Mais voilà. Pour moi, c'est une connerie monumentale que de vouloir mettre tout le monde dans le même moule. Ben ouais, vous savez quoi? On fait pas partie du même moule. On a des choses qui sont identiques, qui nous relient, mais on est tous différents. Et maintenant, il va peut-être falloir qu'on soit nous-mêmes conscients de nos différences et qu'on soit content de valoriser nos différences, de les magnifier, je dirais. Voilà. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Du coup, eh bien, quand tu guéris ça, tu deviens cette femme authentique ou cet homme authentique, hein, et tu reprends ton pouvoir d'intuition, d'indépendance, et qui n'a plus peur d'être soi. Voilà. Ça vous parle? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit hein, de vous exprimer, parce que j'ai pas la science infuse, mais je vous dis moi ce que j'en pense et ce que j'ai trouvé finalement hein, comme enseignement dans mes pérégrinations et aussi ce que je trouve au travers des soins. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager hein, ce que vous en pensez. Je vais vous proposer 3 petits outils sacrés, déjà, des petits outils pour réapprendre à prendre votre place. Merci Philippe. Pour un enseignant, je sais que tu as travaillé comme ça. Voilà, à faire en sorte que chacun soit vu dans sa différence. Même si faut se conformer à un certain moule éducatif, je sais que tu as travaillé comme ça et que ça t'a pesé quand même aussi. Alors, oui, je vous parlais des petits outils sacrés et donc que je vais vous proposer. Sachez que je vous mets aussi un petit rappel que dans mes accompagnements, je vous propose plein de petits outils sacrés. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, petit outil, le premier, c'est le nom sacré. Et ouais, et ouais. Savoir dire non. En fait, vous savez quoi? C'est pas être impoli. Hein. C'est pas, c'est pas un gros mot. Le non, en fait, il vaut mieux dire non qu'un oui qui veut dire non, parce que ce oui-là, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc, un non sacré, c'est commencer à rééduquer le corps et l'énergie à poser des limites sans culpabilité. Parce que ça aussi, hein, c'est oh là là, j'ai dit non, oh là là, mon Dieu, mais j'ai dit non. Le pauvre ou la pauvre. Oh, le pauvre ou la pauvre, il n'est pas capable d'entendre un non. Oui, mais des fois, il faut savoir mettre des limites. Hein. C'est aussi apprendre à se respecter soi. Voilà. Donc, je vais vous proposer un petit exercice, si vous le voulez bien. Après, si vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous n'avez pas envie, vous le faites pas, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez fermer les yeux. Voilà, et on va prendre des grands inspires et des grands expires. Et puis, c'est dire à haute
te vois. Non, pas cette fois. Ce n'est pas contre toi, mais c'est pour moi. Et essayez de ressentir dans votre ventre, en fait, ce qui s'y passe. Ce qui se passe quand on apprend à dire non, c'est que il va s'installer une espèce de force tranquille où le non, en fait, c'est pas voilà, c'est pas, comme je le disais, c'est pas un gros mot, et on ne dit pas non à l'autre, mais on se dit oui. Voilà. Euh, donc le non, c'est pas une fermeture, c'est une affirmation de son amour-propre. Voilà. Et plus on affirme le non, plus on autorise la lumière à être stable. Voilà. Ça, c'est un premier exercice. Deuxième exercice, vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est le oui à soi. Et oui, évidemment, ça va avec le non. Donc, l'objectif de ce oui à soi, c'est de rouvrir le cœur à sa propre légitimité et à se reconnecter à sa joie d'exister. Parce que plus on va se dire oui, et plus on va se faire du bien. Et plus on va se faire du bien, et plus on va être dans la joie. Voilà, c'est assez simple en fait, hein, vous voyez. Donc, cet exercice-là, vous pouvez le faire devant un miroir, vous regardez dans les yeux et dire simplement « Oui, j'ai le droit d'exister tel que je suis. Parce que je suis amour, je suis lumière, je suis abondance, je suis joie, je suis pleine santé. Je suis. C'est la commande puissante à l'univers de tu es qui? Je suis. Voilà. Je suis enfant du divin. Je suis être divin. Je suis lumière. Voilà. Et oui, j'ai le droit de prendre ma place. Prendre sa place, ça veut pas dire écraser les autres, hein. Voilà, hein. Et on n'a pas besoin d'écraser les autres pour prendre sa place. Voilà, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de se sourire, et ça, c'est bien de le faire aussi tous les jours. Vous vous souriez. Dites-vous des compliments. Hein? Voilà, vous avez le droit de vous dire ah ben c'est bien, je suis fière de toi. Eh ben oui, hein. Voilà. Donc parce que le miroir en fait, ben c'est pas ton juge, c'est aussi ta renaissance, c'est aussi comment tu vas te voir. Hein. Donc l'idée c'est d'arrêter d'être sévère avec soi-même aussi, hein. De se lâcher un petit peu la grappe, ok? Sur le petit bourrelet qu'il y a là, la ride qui vient de naître, la poche parce que t'es fatigué. Ouais, c'est bon, à un moment donné, hein, les gens qui sont photoshopés, bon bah, hein, faut pas oublier que cette ère là de, on se montre beaucoup, c'est, on se, je dirais, on est lisse quoi, hein. On est très très lisse, hein. Ok, mais c'est pas ça la vie, hein. Donc l'objectif en fait, la symbolique, non pardon, pas l'objectif, de cette peur de déranger en fait, et de ce oui à soi, c'est de devenir plus fort que la peur du regard de l'autre. Tout simplement. Voilà, c'est se renforcer en étant dans l'estime de soi. Alors, j'ai lu beaucoup là que dire non, c'est difficile. Effectivement, non, c'est difficile. Se dire oui, c'est aussi difficile. Et, écoutez, ça se travaille. Là, je vous donne des petits outils, mais évidemment, vous allez le comprendre que le troisième outil sacré, eh bien, c'est de vous faire accompagner, tout simplement, à venir décommer un petit peu toutes ces mémoires, à venir nettoyer, récurer. Voilà. Et petit à petit, alors c'est pas en une séance, hein, c'est pour ça que j'ai créé les accompagnements. Raquel, par exemple, tu peux nous en parler, hein, peut-être de ce qui a commencé à se mettre en place. Évidemment, c'est pas que comme ça, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, les accompagnements. On vient vraiment récurer, donc on vient vraiment titiller les énergies, on vient dans les blessures. C'est pas toujours comme ça. Hop, on a des phases où alors t'as compris, et hop, on te remet en pleine phase de test et d'examen. Ah ben non, t'as pas compris. Allez hop, et on va retourner
sur renforcer les choses, voilà. Donc l'objectif en fait de l'accompagnement, c'est d'aller vraiment à la racine de l'inconscience. Voilà, parce que les choses, elles sont inconscientes. Personne ne sait, évidemment, ce que l'on porte. La lecture de l'ADN, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas comme ça. À la bougie, on va regarder, passer la radio à la bougie. Oh bah tiens, je porte telle mémoire. Non, ça marche pas comme ça. Donc des fois, on a besoin d'un petit coup de main. Excusez-moi, ouais, je délire, mais bon, voilà, c'est ma façon d'être. Et puis c'est comme ça que je suis dans les accompagnements aussi. Voilà. Alors, coucou Lucie, je te fais des gros bisous. Je suis contente de te voir là. Alors, l'objectif évidemment de l'accompagnement, c'est que ces outils que je mets je mets à ta disposition, c'est vraiment fait pour ouvrir une porte, la porte de la guérison, de la transformation, de l'évolution, pour aller en fait dégommer les mémoires les plus profondes qui entretiennent toutes ces peurs. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'accompagnement? Voilà, comme ça, vous le saurez, vous verrez comment j'accompagne. Alors, ça passe d'abord, je dirais, par un entretien de 30 minutes en visio. Et après, il y en a d'autres, des visios, selon le type d'accompagnement. Il y a plusieurs visios parce que, justement, c'est un accompagnement. Donc, je te laisse pas seule pour cheminer. Donc, le premier entretien, c'est ce que j'ai appelé l'appel mise en lumière. Parce que il a plusieurs objectifs, cet appel mise en lumière. C'est l'ASDN, oui, effectivement, c'est mignon. Je suis l'ASDN, ok. Mais ça peut être l'as de pique ou l'as de cœur. Alors, pardon, je me suis égarée. L'objectif de cet appel mise en lumière, c'est vraiment de venir chercher l'origine de ta peur. Tu vas donc d'abord, je dirais, me raconter un petit peu où tu en es. Et très très vite, moi je vais avoir les informations de quelle est ta blessure originelle et puis de ce que tu portes déjà. Il m'a été dit plusieurs fois et je sais, depuis des années maintenant, je dirais que j'ai développé. Enfin, c'est pas que je l'ai développé, c'est que c'est ma nature, c'est comme ça. Les gens ont plutôt tendance à beaucoup me parler et tout de suite à se sentir mieux. Donc déjà durant cet appel de 30 minutes, les personnes, elles ont un soulagement parce qu'elles se sentent entendues, tout simplement. Donc on va déterminer quel type de blessure tu portes finalement, et puis surtout, ce qui est important, c'est que on va voir si ça match, parce que il se peut que je te plaise pas, bien que si tu prends l'appel mise en lumière, c'est que déjà je t'ai parlé. Mais pardon, excusez-moi, mais si moi je te sens pas prête, parce que t'es pas prête à prendre les choses en main, que tu n'es pas prête de prendre tes propres responsabilités face à ta guérison et à ton évolution, si c'est toujours la faute des autres et tout ça, eh bien mon accompagnement il pourra pas t'aller, parce que moi je vais te donner les outils pour avancer, mais les choses il faut qu'elles viennent de toi et pas de moi. Donc ça, je saurais le déterminer et c'est important qu'on voit si on peut travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'objectif déjà de l'appel mise en lumière et de voir comment je peux t'accompagner. Donc après, qu'est-ce qu'il y a dans l'accompagnement? Il y a des petits tests. Il y a pour apprendre à mieux te connaître. Il y a des soins, évidemment, des soins énergétiques et soins Theta Healing. Il y a des études de ton thème astral, ou de ton étoile évolutive. Pareil, comme je vous ai dit, moi, mon thème astral, pourtant, je le savais, je savais plein de choses déjà. J'en avais fait plusieurs aussi thèmes astro, mais celui-là, avec Marie-Hélène, je vous assure que elle dépote, elle est incroyable. J'ai appris des choses qui m'ont tellement soulagée à presque 50 ans.
et notamment donc elle est venue appuyer sur le fait que j'étais en mission pour aider le féminin et plein d'autres choses de bien plus personnelles. Voilà, donc je vous le dirai pas. Voilà. Il y a du conseil en images, il y a massage, il y a donc des visios, et puis il y a un groupe Telegram dans lequel je mets tout un tas de petits outils comme je vous ai partagé là, mais ça va au-delà de ça. Vous avez carrément accès à des mini-formations, on va dire, et des outils que je vous mets entre les mains pour que vous 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 les appropriez et les utilisiez pour votre propre bien. Voilà. Hein. Alors ça va être quoi? Ça va être par exemple comment on se purifie, hein, comment on se protège, qu'est-ce que le pardon, comment on travaille du coup le pardon. Qu'est-ce que j'ai mis comment on médite, comment on se prépare le matin énergétiquement. Voilà, il y a tout. Et puis c'est amené en fait à grandir parce que j'ai envie vraiment de vous apporter des outils sacrés, quoi. Voilà. Donc ça c'est ce que vous pouvez retrouver dans mes accompagnements. Vous pourrez aussi du coup si ça vous chante aller voir donc les témoignages hein, et notamment celui de Anne-Sophie. On a bien rigolé, vraiment. Voilà. Donc voilà quoi vous dire de plus. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous vous sentez du coup concerné? Alors, Philippe, il me dit que tu es las des haines, mais tu as raison. La haine, je dirais à un moment donné, la haine et la rancœur, au bout d'un moment, va falloir le lâcher. Et effectivement, ça peut être noté dans ton ADN. et, et sachez que toute transformation, en fait, dans les soins là, moi que je vous propose, ce qui est très puissant, c'est qu'on va venir dégommer des programmes anciens, des programmes de souffrance, des croyances limitantes, voilà, et tout un tas de mémoires. On les dégomme et ensuite on remplace par du positif, toujours avec votre autorisation et en canalisation en fait avec la source, hein, puisque dans la technique c'est la source qui donne les informations. Et je vous assure que c'est bluffant. Cet après-midi, j'étais avec une personne qui voulait arrêter de fumer. Donc, vous voyez, on a trouvé des choses assez hallucinantes. Voilà, parce que les dépendances, eh ben voilà, c'est pas fait pour faire du bien, quoi. Voilà, et on est, je dirais, souvent dans les dépendances, on est dans l'autodestruction. Et comme c'est rentré dans notre ADN, eh bien, la dépendance, on a du mal à s'en défaire. Voilà quoi vous dire. Alors, tout simplement, là, moi, ce que je vous propose, c'est que si ça vous a parlé, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec cet appel mise en lumière. C'est sans engagement. Hein. Moi, je vous parle de l'accompagnement parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, c'est ce que je vibre et c'est ma mission. Donc, je vais pas, comme je vous l'ai démontré pendant tout le direct, je vais pas nier, je vais pas me taire. Hein. Je suis désolée. Écoutez, moi, je suis là. Je vous parle je vous parle de ce que je suis et de ce que je fais. Voilà, et je pense que je le fais bien. Donc voilà, mais par contre, ce petit appel de mise en lumière, je vous l'offre, c'est 30 minutes, voilà, de mon temps. Et puis on va venir décortiquer un petit peu ce qui est de l'ordre de vos mémoires qu'il faudrait sortir avec ou sans moi pour que vous puissiez aller mieux. Donc voilà, alors, où trouve-t-on le tarif de mes aides? Eh bien, sur mon site, tout simplement. Pour le moment, j'ai pas fait de page de vente parce que je n'ai pas le temps. Mais vous pouvez le retrouver. Donc, sur mon site, tu peux retrouver toutes les informations sur ma page Facebook, dans ma bio, en fait, ou même sur Instagram. Le lien, donc, c'est lesmainsdesarah.jimdofree.com. Et puis, vous verrez ma bio et puis tout ce que je propose. Voilà, sachant que évidemment, si j'ai mis les accompagnements en place, c'est que avec 10 ans de recul, je sais que un soin c'est bien, mais ce sera jamais suffisant parce qu'il faut vraiment aller travailler dans les profondeurs.
Donc, aller dans la durée, c'est comme une thérapie. Hein, je dirais, vous vous engagez avec un psychothérapeute, vous engagez au minimum pour 1 an, voire même très longtemps. Hein. Moi, j'ai des personnes qui ont fait jusqu'à 10 ans. Ah ben, c'est gentil Sabine. Si tu veux mettre toi ce que tu as ressenti et voilà de cet appel lumière, appel mise en lumière et ce qu'il en est ressorti pour toi. Donc, je vous disais, oui, j'ai accompagné des femmes qui étaient en thérapie depuis des années et qui ne s'en sortaient pas. En fait, la dernière en date d'ailleurs, elle carrément, c'était une séance par semaine. D'accord? Voilà. Et au bout de 2 mois, donc ça fait quand même déjà 8 séances. Autant vous dire que vous faites 8 séances avec moi, il va se passer des choses. Ben là, non seulement du coup, elle a payé plus cher avec son psychothérapeute, mais en plus, elle n'a pas eu de résultats probants. Il y avait rien qui avait bougé en elle, hein. Voilà, tout simplement. Et donc, bah, je veux pas tuer, voilà, hein, je veux pas tuer les psychothérapeutes et tout ça. Hein. Il y a pas de souci. Chacun sa partie. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ben, si vous voulez, si vous êtes prête, eh ben, on va aller vraiment dans le vif du sujet et en profondeur. D'ailleurs, maintenant, hein, je dirais les thérapeutes, les psychothérapeutes et tout ça, comment dire, ils vont se spécialiser hein, avec les mouvements oculaires, avec plein de choses. Hein, il y a diverses façons d'accompagner maintenant en psychothérapie. Hein, ils sont pas fous. Hein, donc voilà. Hein. Alors, prise de conscience. Eh ben, tant mieux, Sabine. Ça, c'est une belle chose. 30 minutes incroyables. Ben ouais, on a passé un bon moment, hein. C'était sympa. Voilà, prise de conscience. Eh ben, écoute, déjà, c'est chouette. C'est chouette. Donc, voilà, je vais vous laisser là. Vous dire que, donc, on se retrouve quand même mardi prochain. Même endroit, même heure, hein, 20h30. Donc ce sera le 12 novembre. Et on va parler de donner sans oser recevoir. On en a un petit peu parlé là ce soir. Et donc, et si recevoir, c'était aussi aimer. Vaste sujet, hein. Voilà. Ben c'est gentil, Philippe, merci. Et puis tu sais que bah, d'abord t'es le bienvenu et puis tu sais mettre de l'humour dans tout ce qu'on fait. Je dirais c'est pas se voiler la face, c'est aussi mettre un petit peu de légèreté. Dans ma carte, dans les cartes des maîtres ascensionnés, il y a une Palavas, c'est une déesse qui dit détachez-vous du drame. Ouais, on peut être dans le drame, mais on peut, je dirais, pas dramatiser tout le temps, quoi. Et l'humour, l'autodérision, ça fait aussi partie de la légèreté de vie. Ah oui, c'est le 11. Ah, merci, Kate. Voilà. Donc c'est le 11 novembre. Et oui, je sais, c'est comment un jour férié, mais figurez-vous que j'ai pas fait gaffe et j'ai pris un soin quand même ce jour-là, moi. Donc vous inquiétez pas, je serai là, moi, le 11 novembre. Je serai déjà sur le pont. Donc voilà, merci Kate hein, pour cette petite précision. Voilà, donc pour clôturer, ben, je voudrais quand même vous remettre une petite piqûre de rappel. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait pour être légitime. Voilà. Ensuite, ta lumière n'enlève rien à celle des autres. Je dirais même que, comme je vous ai parlé de ce que me disait ma coach, ta lumière, peut-être qu'elle autorise même les autres à faire briller leur propre lumière. Et c'est ça le chemin, finalement. Et puis, si tu déranges, eh ben, c'est peut-être juste parce que tu te réveilles. Donc, heureux les illuminés qui se réveillent. Voilà. Donc, bah, tu n'as pas à t'excuser d'être lumineux ou lumineuse. Tu n'as pas à t'éteindre pour être accepté. Le monde a besoin de gens comme nous.
des gens vrais, des gens vivants, des gens entiers, des gens avec de l'humour. La prise de conscience de Dieu, ben merci. Et Philippe, merci de me dire, voilà, de me dire bravo pour ce que je fais. Ben, sachez que si je le fais, c'est parce que c'est ma place, parce que c'est ma mission, parce qu'aujourd'hui j'accepte ma lumière, aujourd'hui j'accepte qui je suis, et c'est pour ça que ben, j'ai à cœur et j'ai envie d'aider les gens à se prendre par la main, et je les prends par la main pour se mettre à briller aussi. Donc je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous aura ouvert des portes encore une fois. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, ah si, j'ai une dernière petite info à vous partager. Sachez qu'au mois de décembre, j'aurai des petites surprises à vous, une petite surprise, voilà, à vous faire. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt. Arrêtez de vous excuser d'être en vie et d'exister. Respirez, reprenez votre place. Je vous dis à bientôt. Douce soirée à tous. À très très vite. Je vous mets comme d'habitude la petite carte de Mère Marie. Et puis bah, vous pouvez retrouver aussi la rediffusion sur ma chaîne YouTube et toutes les informations me concernant sur ma page Facebook, sur Instagram et sur TikTok maintenant. Voilà. À bientôt. Bonne soirée à tous. Je vous aime. Cœur, cœur, cœur. Prenez bien soin de vous.